l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs. Salut Lolo. Salut Alain. Salut Bubu. Salut Calfan. Oh. Et salut, oui, j'attaque fort. Ouais, salut. Alors j'ai pas fait de boule, parce que vous avez foutu de ma gueule en disant que j'allais descendre comme une boule. Ouais, non, mais comme une grosse boule de neige. Ni de la luge. Mais qu'est-ce que t'as fait alors mal. Moi, j'ai fait raclette, fondue. Ah, c'est pour ça que la chemise Rockfield, elle est un peu serrée, quoi. Mesdames, messieurs, ce sont des menteurs parce que c'est du XL. Voilà. Eux, ils portent du triple, double et ça n'engage que toi, ça. Ah oui, moi, c'est du plus haut. Par contre, elle n'est pas bien là, mais la tienne, les elles sont plus claires. Je sais pas, il y en a une que. Non. Bon, allez, parlons des choses sérieuses. C'est la neige, quoi. Messieurs, on va commencer tout de suite par la Fédérale 3. Les résultats de ce week-end, on commence tout de suite. Stade Picénois, Vendre Sauvian-Espignan, victoire du Stade Picénois 12-10. Rivesaltes Bompas, N Tourteza, victoire de N Tourteza 28-22. Servien-Bougeant Tuir, c'était le live, mesdames et messieurs, vous pouvez le revoir sur Série Rugby. Victoire de Servien-Bougeant 24-3. Kian Limoux, Haute-Vallée de l'Aude qui recevait Jacou, victoire de Kian Limoux, Haute-Vallée de l'Aude 25-20. Palavas-Légenais, Salan-Côte-Radieuse, victoire de Palavas 12-6. Et Saverdin-Revel, victoire de Saverdin, 58-6. Là, il y a eu une dérouille un petit peu. Ouais. On va commencer par le stade Picénois qui recevait nos amis Vendroy. C'était un derby, Lolo. Et malheureusement pour les Vendroy, c'est le stade Picénois qui s'est imposé. Ouais, ben on dira en toute logique le stade Picénois qui s'est imposé, puisque Pézenas s'était imposé déjà à l'aller il n'y a pas si longtemps. Mais le score est pareil, hein? Ouais, score, hein. Oui, c'était un score un petit peu étriqué. Bon, là, on n'a pas eu de grandes envolées. Encore une fois, Vendre l'Espignan-Sauvian qui fait trembler Pézenas sur ses terrains. Vendre qui marque un essai par Maxime Brun, qui démontre quand même que c'est un élément essentiel de l'équipe. Il fait un bon retour. Ouais, son retour, ne serait-ce qu'à Jacou, le match précédent, où il est quand même des artisans de la victoire à l'extérieur. Donc, l'essai de Maxime... la transformation et la pénalité de Corentin Tricot n'ont pas suffi pour revenir de Pézenas avec les 4 points de la victoire qui ont fait du bien à cette équipe. Ils se retrouvent à l'avant-dernière place, maintenant à 3 points de Revel. Heureusement pour eux que Revel a été défait aussi, parce que ça aurait pu être encore plus dramatique. Oui, ça aurait été plus compliqué, mais Rivesaltes n'étant pas très loin non plus devant à 4 points. Justement, on le verra, le match de la semaine prochaine va être quand même capital, parce qu'on approche maintenant du Money Time. Du Money Time et justement. Qu'est-ce qu'on parle bien quand même dans cette émission Money Time. Et le Fédéral, c'est quand même une autre culture. Hein. Et Vendre qui avait pris le point de bonus défensif au match aller va avoir vraiment gros à jouer sur ce match de la semaine prochaine. Et on verra ça. Donc on va passer maintenant à Rivesaltes La Tourteza, et c'est pour Wally. Ouais. Rivesaltes perd à domicile face à une équipe de la jeunesse libérienne qui est toujours en verve, 3e de poule. Le Scar, Scar Bompas qui s'incline 28-22 à domicile, dans un match très serré de la première à la 80e. La Tourteza qui menait 15-13 à la mi-temps, 25-22 à la 72e. Voilà, une équipe du Scar Bompas qui a essayé d'enfoncer et de marquer un essai libérateur dans les 8 dernières minutes. Et malheureusement, ils n'y sont pas arrivés. Et c'est une pénalité de Guillaume Pull pour La Tourteza qui donnera l'avantage définitif pour Elne qui conserve sa 3e place. Donc voilà, c'est dommage pour. C'est dommage parce qu'il faut qu'il y ait un point défensif, mais l'important ce bonus défensif, parce qu'ils sont repassés devant Revel. De toute façon. Un point d'avance, et là le maintien va se jouer entre 3 équipes. De toute façon, Revel et Rivesaltes, justement. Donc attention. Quand on joue le maintien, de toute façon, tous les points comptent. Même quand on s'incline, il faut accrocher quelque chose. Donc voilà. Ouais, on va passer au match qui était le live de ce week-end, donc Bubu y était. Servien-Bougeant qui recevait Tuir. Tuir qui s'était annoncé, on va aller gagner à Servien-Bougeant. Je pense que les hommes Anthony Cortez ont préparé ce match avec sérieux, puisque je pense que la défaite à Jacou avait certainement dû leur faire du bien, parce qu'on dit qu'une défaite, des fois, ça fait du bien de la prendre au bon moment, même si une défaite, c'est jamais bon de la prendre, mais il vaut mieux perdre là qu'en play-off. Donc, en tout cas, ils ont mis les ingrédients pour l'emporter, et l'emporter brillamment avec le bonus 24-3, 3 essais par
Aguilera, Lumière et un essai de pénalité. Les Serviano-Boujanais en première mi-temps qui étaient qui ont dû contenir les attaques des Turinois, et puis en deuxième période c'était nettement un peu plus facile pour eux. Après, Thuir était un peu handicapé avec l'absence de Rémi Majoral et de leur buteur Christofol. Il y avait aussi des absents du côté de Servian-Boujan, mais en tout cas Servian-Boujan qui assume... Qui s'affirme de plus en plus comme leader au second. Qui assume 10 points d'avance sur le second. son statut de leader, et il y a la B qui a gagné aussi, donc Servian-Boujan de ce côté-là, ils ont remis les choses en place. Il carbure bien. Et bien justement, on a l'interview d'après-match qu'on retrouve à ton micro, justement, Anthony Cortès avec le capitaine et puis le beau gosse de l'équipe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, au micro de Bubu. Bonjour, nous étions au stade Gérard Labattu de Servian où nous venons d'assister à la belle victoire 24-3 de Servian-Boujan sur l'Union sportive turinoise. Avec moi, j'ai Anthony Cortès, JB Guiraud, Maxime Arcas et Abra Cédrici, le capitaine. On va commencer avec Anthony. Anthony, 24-3, bonus offensif. Les objectifs sont atteints. Là, vous êtes sûr d'être leader. Peut-être pas jusqu'au bout, mais encore un match ou deux tranquille devant, quoi. Ouais, encore une fois, mais on va pas faire les faux modestes. Mais moi leader, je l'ai dit depuis la début de la saison, hein, nous, notre objectif, c'est de se qualifier, on l'a dit. Alors, c'est sûr qu'être premier, plus ça va approcher à la fin des séances, plus c'est important, puisque la qualification, elle va être en poche. Voilà, aujourd'hui, on gagne avec le bonus contre une équipe de Thuir qui était venue pour gagner, hein, qui l'avait affiché, mais c'est très bien d'afficher les ambitions. Nous, on a pris un match très au sérieux après la déconvenue à Jacou, sachant qu'à Jacou, tout le monde avait dit que peut-être qu'on avait fait un excès, qu'on avait été là-bas un peu les mains en haut du guidon. C'était pas du tout le cas. On est allé à Jacou, un terrain difficile, les conditions qui ont peut-être équilibré un petit peu, et une équipe de Jacou qui avait plus envie que nous, mais qui jouait la survie chez eux. Donc voilà, aujourd'hui on a relevé le défi de battre les seconds et on va rester premier. Donc c'est super prometteur pour la qualif. JB, justement, après cette défaite, ça vous a vraiment remis la tête à l'endroit. Comment ça s'est passé le retour là, dans le bus? C'est quoi, des interrogations? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas si on peut dire que la défaite était bienvenue, mais ça nous a fait du bien. On était sur une grosse série de victoires et ça nous a remis la tête à l'endroit. On a fait 2 semaines de coupure où on a bien bossé. Là, cette semaine aventure, qui est quand même une équipe référence dans la poule depuis quelques années, on en a très bien bossé, une grosse chauffe. Et après, voilà, moi je suis très content de mes avants sur ce match. Une conquête un peu moyenne, mais après dans l'envie, c'est très bien. Voilà. Maxime, le beau gosse de l'équipe, on m'a dit, alors il fallait bien qu'on te fasse passer au micro quand même. On a vu 3 beaux essais. Toi qui menais cette attaque, on a vu quelques départs au ras. Avec le terrain un peu gras, tu t'es régalé? Ouais, je me suis régalé. On voulait mettre du jeu quand même parce que c'est notre marque de fabrique. On a marqué beaucoup d'essais en jouant au large. Du coup, on s'était dit on essaye de les déplacer. En jouant un peu plus au large pour essayer de créer les intervalles et c'est pour marquer. On a réussi à marquer plusieurs fois au large, c'est bien. Il y a eu des petits trous, j'ai pu essayer de percer. Et j'ai fait marquer les partenaires, c'est le plus important. Ouais, Abrache, toi le capitaine, là on est dans les objectifs. Thuir avait dit on va aller gagner à Servian-Boujan, pardon. Vous avez su répondre présent dans le combat, on a vu quand même ça a bataillé ferme. Tu étais souvent en tête de proue quand même. Bah ouais, forcément, peut-être c'est ma dernière, je sais pas, donc du coup forcément je joue tous les matchs à fond. Après peut-être je les joue un peu trop, mais bon, c'est comme ça. Pour l'équipe, pour le club, c'est bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Les mecs, ils avaient annoncé, ça fait 2 mois qu'ils ont annoncé qu'ils allaient venir gagner chez nous. Et ça nous est resté à travers de la gorge. Sincèrement, ça me restait à travers de la gorge. Après voilà, ils n'ont pas existé les mecs, en attaque ils n'ont rien fait. Et, après c'est vrai qu'en conquête, comme il a dit JB, c'était au revoir, mais bon, dans l'envie on y était. C'est bien, il faut continuer. En tout cas, une belle victoire donc bonifiée. Ah, Anto, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais à chaque fois je le fais, mais c'est pas une force aussi encore pour nos collègues de la baie qui ont aussi gagné contre Thuir aujourd'hui. Voilà, on voit que le groupe senior tourne bien et c'est super important d'avoir une baie comme ça qui s'accroche. Et à chaque fois qu'on les regarde jouer à la demi-heure ou la mi-temps avant de nous rentrer sur le terrain, on est super fiers d'eux aussi et de tout ce qu'ils font avec les coachs et Kiki Ferrer également. Ouais, on a vu un bel essai là d'un troisième minute 3 centre qui a percé, qui a atterri juste quand ils étaient en train de vous échauffer et que tout le monde est allé le féliciter. Vraiment, on voit que ces deux équipes vivent bien. Abrache, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, une petite dédicace à mon petit frère Idrissi Mohamed. Voilà. Allez, en tout cas, tout bonus aujourd'hui ici pour Servian-Boujan avec 2 victoires. Donc la première bonifiée 24-3 et la B 10-0. Les 2 équipes sont leaders ce soir. Merci beaucoup. Bon, on a vu les entraîneurs satisfaits. Surtout, il a dit un petit mot pour la B. C'est bien d'en parler des B parce que souvent, on n'a pas trop de résultats. Et là, c'est bien quand tu as une équipe B qui tourne bien. On le dit toujours, quand un club va bien, c'est souvent les 2 équipes qui vont bien. Ça va souvent de pair. Et je voudrais dire à Anthony aussi que c'est un peu grâce à nous s'ils ont fait ce match, puisqu'on les a joués en amical le vendredi d'avant. Donc je plaisante.
c'est une équipe vraiment qui, en plus, au-delà des résultats, qui est très agréable à jouer. Ils ont su se mettre à notre portée sur la rencontre amicale du vendredi, toujours avec humilité. Donc je crois que c'est le, Ouais, c'est un peu la marque de fabrique, non? c'est le maître mot un peu de cette saison. Je crois que les clubs qui sont humbles dans les déclarations, maintenant Anto ne peut plus se cacher en disant la qualification. Hein. Si tu vises pas autre chose que la qualification, je te parle plus. Donc c'est clair. Mais bon, c'est vrai que c'est un club qui fait preuve d'humilité et ça se voit dans les résultats. Ça se Oui, voit parce dans- que quand ils sont montés en fédéral, petit à petit, maintien, puis petit à petit, ça a monté, puis là, cette année, c'est Non, la mais- saison où on sent que vraiment, il y a quelque chose qui et s'est puis- déclenché dans ce Et puis club. au-delà de deux équipes, il y a aussi un groupe de dirigeants, des présidents Une dynamiques, école de rugby. une école de rugby. Et puis nous, quand on est resté, moi je n'ai pas pu rester trop longtemps après le match du vendredi, il y avait énormément de monde, c'était très convivial. C'est vraiment. Moi, je suis resté un peu à la troisième mi-temps, il y avait pas mal de monde aussi. Ça m'étonnait, quoi. C'était Ça sympa. m'étonnait que tu l'aies il a servi, il est arrivé à rentrer à 10h du soir. Ouais, voilà. Pas loin. C'est bizarre que tu sois resté quand même. Mais bon. Ben oui, non, mais ça. C'était ça- les coutumes locales. Ah Je oui, mais visite t'as la les bars culture, quoi, t'as la du culture de la coin. bière. Très sauvage pourtant, mais bon. Toi, t'as pas le coronavirus, mais. Le coronès. C'est compris. Le coronès virus. Voilà, c'est ça. Bon, messieurs, maintenant, on va passer à Kylian Limoud, Haute-Vallée de l'Aude, qui recevait Jacou. Ouais. C'est pour toi, ça. Ouais, Gros. c'est pour moi, je vais le prendre. Ouais, Et parce il gagne que- à domicile, Jacou, vraiment pas mal. Hein. Ouais, mais Jacou. Mais ça accroche. Jacou, franchement, moi, pour les avoir vus, j'étais à Jacou lors de la victoire de Vendre à Jacou. C'est une très très belle équipe. Je trouve devant qui est des Golgoth. Je n'arrive pas à comprendre encore la place à laquelle il se trouve parce que un bon 5 de devant, derrière 2-3 quarts. Je pense que c'est peut-être le discours peut-être collectif qui marche pas parce qu'il mérite autre chose que ce que. Là, ils ont fait quand même trembler Kylian jusqu'à la fin. Moi, je serais un peu désolé que cette équipe quitte l'élite un peu du rugby parce que c'est encore une fois un club formateur qui fait pas. C'est un club qui est depuis longtemps dans le Montpellier, dans le haut du tableau, quand même. qui est là et puis qui mérite pas. Même l'abbé cette année, c'est la fin d'un cycle parce que même l'abbé d'habitude se sortait toujours. Ouais. Pour en avoir discuté avec Jules qui a commenté moi dimanche. Et là, ils ont du mal à aligner les feuilles et tout. Donc, forcément, quand la première va pas bien, l'abbé va dépendre en première. Et Oui, mais tout le monde c'est qui- compliqué parce que c'est quand même jeune, souffre. bon, avec un coach, Sébastien Cusby, qui connaît forcément les joutes du haut niveau, mais qui peut-être a un peu plus de mal à s'adapter avec le rugby un peu fédéral, parce que c'est vrai que tu parles pas peut-être à des mecs qui sont étudiants la semaine, hein, comme tu parles à des pros. Et c'est dommage parce que, encore une fois, je le répète, hein, il y a vraiment de quoi faire avec ce groupe. Et je pense que même s'ils redescendent dans l'échelon inférieur, on ne tardera pas. S'ils gardent vraiment cette ossature, on ne tardera pas à les On revoir. remontera vite. Ouais, je pense. Allez, on va passer à Palavas qui recevait sa rencontre radieuse. Walid, tu vas travailler un peu parce qu'on te sent toi aussi pas bien là. Non, moi je suis très bien, Alain. Non, non, Contrairement mais, à ce que tu peux ah penser. bon, ça va. non, Donc Palavas qui gagne 12-6 à domicile. Ouais. Mais Palavas qui s'impose dans une rencontre importante pour conserver la deuxième place par rapport à Salanque contre Et Radieuse. surtout que Salan quand même est pensionnaire de fédéral de l'année dernière. Oui, tout à fait, oui, il avait ouais. affiché quand même ses prétentions, enfin Ses ambitions. ses ambitions, pas prétentions. Voilà, surtout ses Pareil. ambitions, Alain. Nous ne mélangeons pas tout. Voilà. Mais du coup, quand même, Palavas fait un bon coup là. Non, Palavas fait un bon coup. Bon, dans une rencontre très cadenassée, de grosses défenses. Donc voilà, où aucune équipe n'aura réussi à marquer. Donc voilà, je pense que les deux équipes ne voulaient pas lâcher ce match. Donc Palavas qui menait 3-0, une pénalité de Balme en première mi-temps, à la mi-temps. Donc, et après, petit à petit, deux nouvelles pénalités de Balme pour mener 9-0. Une équipe de Salanque contre Radieuse qui met une pénalité donc, à la 62e par Marty, qui revient 9-3. Donc ensuite, Palavas de nouveau par Balme qui aura marqué 12 points au final, mène 12-3. Et quand même, Salanque Radieuse à la fin, de nouveau par Il arrache Marty, un bonus défensif. arrache un bonus défensif mérité à Ouais, Palavas. ça a été serré. Ouais, très serré. Dernier match de la poule, Bubu, bon là ça a été beaucoup moins serré. Saverdin qui a mis une petite claque un peu à Revel. 58-6. Ouais, 58-6, les Ariégeois de Saverdin qui se refont la cerise petit à petit. Hein. On l'avait dit, c'était pour une saison de transition. Ils ont intégré beaucoup de jeunes et sur la première phase, ils n'avaient peut-être pas eu les résultats escomptés. Le temps que tout ça se mette en place, les deux entraîneurs ont reconnu dans la presse que voilà, ça commençait à payer. Il fallait de la patience. Et bien là, sur ce match. Quand t'as des outsiders l'année prochaine. 8 essais, ils ont commencé par deux essais d'avant par El Béchir et Con, et après c'est les Gazelles qui ont pris le relais.
Il y avait déjà 37-6 à la mi-temps. Oui, ils avaient inscrit la bagatelle de 8 essais. Maintenant, ils jouent sans pression. Donc pourquoi pas se mêler à la course pour la qualif, aller en titiller un ou deux. Ça va être compliqué, combien il reste de matchs quand même? Il en reste 5. Ouais. Donc la semaine prochaine, ils vont à la Salanque. Peut-être qu'on y sera. Donc, on verra. Mais par contre, il faudra vérifier l'information parce qu'il faudrait voir par rapport au jeu de la descente. J'aurais entendu dire qu'un seul club serait concerné par la descente en fédéral. Ah, ça, je sais pas. Alors, ce serait bien de le vérifier parce que ça aura peut-être une incidence sur une grosse incidence parce que si c'est le cas, Vendres Espignan gagnant un match de plus en laissant les autres à 7 points derrière, même plus de 7 points, serait quasiment sauvé. Oui, mais alors, encore une fois, à vérifier, parce que on appellera peut-être les gens qui sont en place pour pouvoir avoir des précisions. Le rédacteur, quand il pointera le bout de son nez, il dira de pointer les coups de téléphone qu'il faut. Tu vois pas de qui je parle? Non, je connais pas. C'est Sniper, il paraît. Bon, on va, messieurs, dans cette poule quand même, de la 5e place à la 2e, il y a 2 points d'écart, donc là, on va voir il peut y avoir du changement à tout moment. Hein? Du 5e tueur quand même, tueur pour encore finir second. Et donc, ça, pour la qualif, attention. Non, là-bas, c'est encore un match en retard. Oui. Ouais, mais ils ne peuvent pas rejoindre quand même Servien Bougeant. Non, mais bon, ils peuvent se rapprocher ils peuvent asseoir leur seconde place. C'est ça. Ouais. Les matchs à venir de ce week-end, messieurs. Vendres d'Espignan-Sauvien recevra le SCAR, Rivesaltes-Bonpass. N-Tourtésar recevra Servien-Bougeant. Jacou recevra Palavas-les-Genêts. Revel recevra le Stade Pissénois. Salanque-Côte-Radieux-Saverdin. Ça peut être un bon match parce que Salanque... Désolé donné que Saladin joue sans pression et que Salanque joue la qualif, ça peut être un bon match. Et Thuir, Quillan, Limoux, Vallée de l'Aude. Thuir qui a besoin de points. Mais attention, Quillan, c'est une équipe qui joue sans pression et qui se déplace très bien. Moi, je mettrais en garde mon ami Philippe Garriguenc pour son derby contre Jacou. Attention de ne pas... Parce que Servais n'a pas commis de faute, Jacou, je ne pense pas. Ils n'ont pas fait preuve de suffisance, ni rien. Mais attention de ne pas aller... à Jacou, à la fleur fusil. En victime. Oui, si on y va à la fin avec la fleur au bout du fusil, je pense qu'à tout moment, tu peux te faire vite secouer à Jacou. Oui. Messieurs, on va passer maintenant à la Fédérale 2, la poule 4 de Fédérale 2, c'est la poule qui nous intéresse. Les résultats de la Fédérale 2. L'ES Catalane recevait la Seigne-sur-Mer, victoire de la Seigne-sur-Mer, 33-29. Berre recevait l'Aviron Grissanet, victoire de Berre, 41-10. Le 4 Corbière Méditerranée recevait Saint-Raphaël Fréjus, victoire de Le 4, 15-6. Prat Conflans Canégou recevait Millau, victoire de Millau, 17-16. La Valette recevait Grasse, victoire de la Valette, 20-19. Et enfin Tricastin recevait Agde, victoire de Agde, 26-12. On commence par l'ES Catalane, messieurs. Oui, l'ES Catalane qui n'est pas passé loin de faire tomber le leader. Oui, il y a dans un match où il y a eu 9 essais, 4 essais pour l'ES Catalane et 5 pour le leader. C'est un beau match. Ça. Les Argelésiens qui arrachent le bonus défensif à la dernière minute grâce à un essai. L'ES Catalane, quand même, c'est toujours une grosse cylindrée. C'est remarquable quand même la performance. Oui, parce que Argelès, c'était déjà... la Seine, on sait que c'est une des grosses écuries qui est taillée. Moi, quand j'ai vu les photos, il y a différence de gabarit et tout. Tu vois quand même qu'ils ont dû se la donner. Hein. Ouais, ils sont taillés pour la Fédérale 1, mais Argelès, à peu près l'heure de jeu, à la 50e, revient à 1 point grâce à un essai de pénalité. Quelques minutes après, il y a le buteur de la Seine qui prend le poteau. Et là, c'est un de ses coéquipiers, donc en l'occurrence, c'est Lestra qui suit et qui inscrit un essai donc, pour donner 8 points d'avance. Les Argelésiens ne vont pas baisser les bras et jusqu'à être récompensé donc à la dernière minute par cet essai d'Enrique là ou d'Enrique, je sais pas comment on dit. Enrique qui finissent à 4 points derrière et attention, là c'est pareil, le maintien va se jouer entre deux équipes. Bon, Prat a fait un peu le trou, là ils ont 8 points d'avance, mais bon, attention. Il reste 6 matchs de toute façon. Donc, autant que la Seine-sur-Mer s'était pas déplacée avec un effectif amoindri. Hein. Oui, ils sont allés pour gagner. C'est une équipe qui peut pas se perdre. De toute façon, ils jouent pour aller en Fédéral 1, donc ils vont jouer tous les matchs à fond. Oui, bien sûr. Berre, Aviron, Grissanet, Wally, Berre qui met une petite fesse, c'est un peu la 41-10. Non, Gruissant qui s'est déplacé diminué donc, à Berre-l'Étang, qui aura fait illusion une mi-temps. Quoi. Donc ils étaient menés 10-3 à la mi-temps. Mais bon, on le sait quand même, Berre dans cette poule, c'est pas non plus des faire-valoir. Hein. Donc, ce qui est dommage peut-être, c'est d'avoir laissé Berre prendre un bonus offensif et se rapprocher d'eux. Ouais, voilà, c'est... Mais bon, après, ça, c'est... C'est dommage, mais bon, après, voilà, quoi. C'est une défaite logique en terre berroise, ouais. Oui, et puis de toute façon, Gruissant est encore second de poule à 4 points du premier, donc il n'y a pas le feu à la maison. Non. Le 4, Saint-Raphaël Fréjus, c'est pour Lolo. Je vais prendre moi. Et victoire de le 4, 15-6 contre le Carf. Ouais, victoire de le 4 un peu dans la douleur, hein, que des points au pied. Le 4 qui se donne un peu d'air grâce à cette victoire, puisque
il décroche un petit peu avec la défaite conjuguée de Prada, se donne un peu d'air pour le bas de tableau. Ouais, ça fait 6 Ça points va. d'avance sur Prada, mais bon. Voilà, il va y avoir du suspense dans ce pool, hein. Il y a tous les matchs qui restent encore. Non, mais le 4, je crois, a fait une croix sur la la qualif. qualification potentielle Ouais, je pense que et relativement tranquille sur le maintien. Le maintien, donc, Ils vont assurer leur poids à domicile et puis voilà. puis non, je Puis pense essayer de faire des coups à l'extérieur quand même. Ouais, mais la semaine prochaine, un déplacement périlleux à Agde. Donc, non, mais je pense On que sait le que le 4, 4, quand même, c'est une équipe qui est capable d'aller gagner à l'extérieur aussi bien qu'à domicile. Ouais, donc attention quand même. Hein. Ouais, Saint-Raphaël Après, Saint-Raphaël Fréjus, pareil, même combat. Donc, ils sont dans la même situation que le 4. Bon. Eh bien, ils sont au même nombre de points. D'ailleurs, on va parler de Millau maintenant qui est allé gagner à Prades Conflans-Canigou. Millau qui va bien, il se déplace. Qui font une super opération là, en allant s'imposer 17-16 à Prades, où seul Gruissan l'avait emporté, tous les autres gros étaient tombés. Ben, Millau a réalisé ce petit exploit, notamment par un doublé de l'ailier Castellarin, un essai de demi-ouverture Perrault. Prades s'est bien battu, a été très présent dans les rucks, notamment la paire Genaoui-Anglade, mais n'a pas réussi à empêcher les Miavois de l'emporter. Nicolas Sanchez a eu la pénalité de la gagne à la dernière seconde et malheureusement il l'a raté. À mettre en relief parce que Escalaïs, le buteur et capitaine de Millau, en avait passé qu'une sur 6 aussi. Donc bon, s'ils avaient... C'est un bon buteur. C'est rare, donc ça mérite d'être souligné. Ouais, Ça peut arriver, comme quoi les grands buteurs peuvent être dans des jours sans. Malgré ce, Millau l'a quand même emporté. Donc Joli coup de Millau. Bravo Miavo. Parfait, on passe au dernier match qui nous intéressait, c'est Tricastin qui recevait Agde. Alors, la Castilla a gagné un match d'ouverture, et puis la première, 26-12, Lolo, La il y a Primera. pas photo. Primera. C'était pas La moi. Castilla, la Primera. Oui, non, mais ça, non, C'était pas moi, je c'était lui pour, t'as une perche. c'était pas Bibu donc qui le prenait. Non, c'est toi, c'est pour toi, Agde. Ah, autant pour moi, alors c'est On vrai te que. l'a laissé, parce qu'après, Wally, sinon il fait rien, donc il faut que ça cherche un match après. Non, mais derrière. Agde qui est quand même allé s'imposer à l'extérieur sur un petit trajet quand même sympathique à C'est où Tricastin, messieurs? Tricastin, c'est quand tu montes sur Valence. Ah, parce que j'ai Michel Lyon qui est dans la vallée du Rhône. Est-ce que c'est à côté de Carcassonne? Non, la vallée Ah oui, c'est à l'opposé. Michel, c'est pas là. T'as pas vraiment pas de flair. Non, la vallée du Rhône, tu prends la vallée du Rhône, la 9, tu montes, direction Lyon. Voilà. La centrale. Les centrales, donc apparemment la centrale avait boosté les Agatois. T'avais mon tour aussi où c'était alors. Puisqu'ils sont allés. Bon, Tricastin, certes, qui était avant-dernier, avant ce match et qui le reste. Néanmoins, Agde qui reste dans le quatuor de tête par cette victoire. Oui, il reste au contact, quoi. Oui, Agde qui est une valeur sûre de Parce que c'est dommage, vu de cette l'ampleur du score, de ne pas avoir fait un bonus offensif. Enfin, l'ampleur, il y a 26-12, c'est pas non plus, c'est pas une fessée. Non, mais la mi-temps était sifflée quand même en faveur de Agde menait 10-9 à la mi-temps, donc c'était quand même accroché. Et ça s'est un peu décanté sur la fin avec un essai d'Abela à la 80e. Après, la différence s'est faite au pied, hein, toujours par Abela, qui a quand même été un peu l'artisan de cette victoire à l'extérieur. Abela qui est une valeur sûre de cette équipe qui est complète, hein, que ce soit devant ou derrière. C'est une équipe qui ne se démonte pas parce qu'ils avaient fait bonne figure à la Seine les semaines précédentes. Non, une équipe sur laquelle je pense qu'il faudra compter pour les phases finales qui va. Il me tarde de voir le dernier match, savoir qui va jouer quoi en phase finale, ça va être sympa, qui messieurs. va en agacer. Non, mais il y aura des beaux matchs à faire, puisque l'année dernière, on avait fait. On avait été à Gruissan contre Château-Renard. On s'était d'ailleurs bien régalé parce qu'il y avait eu du beau jeu. Et là, je pense que sur les phases finales. Gruissan contre qui? Contre Château-Renard. Château-Renard l'année Ah dernière. bon, mais fait peur parce que je cherche Château-Renard dans la boule. Non, Château-Renard. Château-Renard. D'ailleurs, on avait été super bien accueillis par les présidents de l'époque, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs. Non. Donc, il me tarde vraiment de voir ces phases finales parce que ça va être bien, quoi. Bah, fait. Les matchs à venir de ce week-end, messieurs. Justement, Saint-Raphaël-Fréjus recevra Prades-Conflans-Canigou. L'Aviron Gruissanais recevra La Valette, Agde le 4. Là, c'est pas mal. C'est un bon match aussi. La Seine-Tricastin, plus équilibré. Millau-Berre, là, ça peut piquer un peu parce qu'à Millau, il faut aller gagner. Donc, Berre, il va falloir s'arc-bouter. Mais. Et grâce à l'US catalane. Ouais, les deux opposés de la Méditerranée. Ouais. Là. L'US catalane, c'est un très long déplacement. Ah ouais, c'est long. Là, écoute-moi, Georges. Et grâce à qui s'était imposé au match aller, je crois. Oui, ils avaient été gagnés là-bas. Messieurs, on passe à la poule 5 de Fédéral 2. Nous avons un représentant, c'est Castelnau-Dari. Et Castelnau-Dari s'est imposé face à Saint-Sulpice-la-Pointe.
Wally. Et ouais, 24-14. c'est ça. Mais non, Castelnaudary n'est pas mort. Il faut se le dire dans ce Mais c'est bien, parce que mais attends, c'est très bien. Là où d'ailleurs, peut-être, ils vont avoir un peu les boules sur certains matchs qu'ils ont laissé passer chez eux, peut-être, non? C'est possible parce que quand on voit qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai là, sur la deuxième phase, ils accrochent des matchs contre Valence. C'est pas une marque de fabrique de Castelnaudary, souvent de démarrer difficilement. Sur les Et dernières après, d'aller années. approcher des équipes que souvent c'est compliqué. C'est ça, ouais, parce que dans un match difficile, ils étaient menés 11-8 à la mi-temps, ils n'ont pas lâché, ils reviennent à 11-11, ils repassent devant sur une pénalité, ils l'emportent à la 80e sur un maul, ils emportent tout le monde. Donc vraiment beaucoup d'envie de cette équipe de Castelnaudary. Et c'est bien, quoi. Donc une belle victoire 24-14. Et surtout, elle raccroche un peu parce que du coup, ils reviennent à 3 points du Levezou Ségala. C'est ça, Donc ouais. c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, et à 6 points éventuellement du dernier. Ouais, non, relégable. relégable. Et Ouais. le week-end prochain, ils se déplaceront à Riom. Là, ça va être plus compliqué. Riom qui est seconde de poule. Ouais, ça risque Et d'être alors, compliqué. toi, ça va sûrement. Bon, à mon avis, ils n'auront pas coché ce match-là, mais enfin, connaissant nos amis choriens, ils ne se déplacent pas pour prendre l'air, comme on dit. Non, je pense pas, ouais. Voilà, on passe à la Fédérale 1, messieurs. La poule 2, c'est la poule qui nous intéresse. Les résultats. Stade Niçois, Aubenas, victoire d'Aubenas, 15-12. Bourg-en-Bresse, Château-Renard, victoire de Bourg-en-Bresse, 56-9. Bourgoin-Jallieu, hier Carcaran-Lacroix, victoire de Bourgoin-Jallieu, 19-18. Nîmes-Gare recevait l'Avenir Castanet, victoire de Nîmes, 30-23. Serré Sportif recevait Bédaric Châteauneuf-du-Pape, victoire de Bédaric Châteauneuf-du-Pape, 24-17. Et enfin, Mazamet-Narbonne, victoire de Narbonne, 40-0. On va commencer par nos amis nîmois. Bubu. Ouais, ben les Nîmois qui enfin aussi stoppent la spirale des défaites, là, 7 défaites consécutives. Il était temps que ça s'arrête pour les Nîmois. Dans un match quand même assez brouillon où ils auront été capables du pire et du meilleur. Ils ont fait un super début de match, ils ont inscrit 2 essais à une dizaine de minutes. Puis trou noir, plus rien. Castanet revient notamment avec un nouvel essai du fils à Fabien Galtier qui joue demi de mêlée là-bas. Il joue à Mazamet avant ce jeune, il me semble, non? Alors là, tu me poses trop de questions. Vous savez même pas qu'il a le fils qui Ah non, joue c'est le aussi. fils de Christophe Furios, je crois, qui joue à Mazamet. Ah, peut-être. Sur- Oui. Excusez-moi, je me trompe pas. Les et- grands entraîneurs, ils ont des principes, les fils, ils sont pas mauvais au rugby. Et donc du coup, Il n'y a que le fils à Wally que je sais pas, mais bon, apparemment, le père était pas bon, il peut être reconnu. Et il est tout petit encore. Attends. Ah ouais, mais il sera mieux que le père, quoi. T'as vu la charrette, le père, quoi? C'est ça. Oh. C'est ça. pour en revenir à nos moutons, c'est donc Oh. Castanet qui revient à 17-16. Ils se fait tendre, alors. Ouais. Non. Juste avant la mi-temps, c'est un essai de Nîmes qui permet de virer à la pause à 24-16. En deuxième période, Castanet inscrira un essai juste à la 80e pour obtenir un bonus défensif. Et bonus défensif qui les tient à 4 points de Mazamet. Il est important, ce bonus. Et ça fait pas les affaires justement de Mazamet. Et Mazamet, on va en parler, Mazamet, Wally, Mazamet qui recevait Narbonne. Ouais. 40-0. À domicile, ça fait mal. Hein. Pour un maintien, ça... Ouais, non, mais là, je pense que Surtout, Narbonne. j'avais vu que c'était un match historique, j'avais vu ça, j'avais vu une affiche, j'avais marqué match historique. Mazamet le maintien, Narbonne les playoffs, et ça a couillé. Malheureusement, oui, ça a été un flop pour cette petite équipe de Mazamet, quoi. Et là, je pense qu'ils n'ont pas du tout existé dans ce match. 40-0, 6 essais à 0, donc vraiment. Ouais, voilà, Narbonne a bien joué, ils ont été sérieux. J'ai vu une interview de Laurent Balu qui disait que les joueurs ont été sérieux. Voilà, c'est ça. De toute façon, quand on aborde bien, enfin, si cette équipe de Narbonne aborde correctement les matchs, ils sont quand même équipés pour aller s'imposer à Mazamet, quoi. Donc, et là, ils l'ont fait, et de belle façon. Donc, félicitations à cette Le équipe de boulot est Narbonne. fait, Ouais. le job est fait. Ouais, exactement, ouais. Serré sportif qui recevait Bédaric Châteauneuf-du-Pape, Loulou, et Serré qui perd mais fait un bonus défensif. Ouais, mais c'est vrai qu'il perd peut-être une occasion de se mettre à l'abri Oui, de poursuivre, surtout. ouais, définitivement. Parce qu'avec la défaite de Mazamet à domicile, une victoire de Serré aurait permis un peu de souffler. Là, ils se remettent un coup de pression quand même. Ouais, un coup de Ils pression. sont à 6 points, mais bon, Bon, après... je pense quand même que néanmoins le Serré quand même est en possibilité de se sauver après. À savoir que justement, ils vont rejouer ce week-end. D'ailleurs, on va annoncer les matchs ce week-end. Narbonne recevra l'Avenir Castanet, ça sera samedi à 15h. Château-Renard recevra Bourgoin-Jallieu. Aubenas, Bourg-en-Bresse. Bédaric Châteauneuf-du-Pape recevra le Stade Niçois. Serré Sportif recevra Nîmes. Donc ça, c'est pour celui-là qu'il faut gagner. Et enfin, hier, Carcaran-Lacroix, Mazamet.
Donc ils sont bien placés quand même pour faire quelque chose, parce que Narbonne qui reçoit la Castanen, Oui. normalement la Castanen Il ne ne devrait pas devrait s'imposer. pas y avoir. Et Mazamet à hier Carqueran à la Croix, je ne pense pas non plus. Donc là, si Serré validait ce match, Oui. il ferait un grand pas vers un maintien. Juste à noter, si vous avez vu vendredi soir le match que posait le Stade niçois à Aubenas, Oui. un modèle de discipline au niveau, pas un gros match au niveau des envolées, des essais. Modèle de défense, tu veux dire. Défense et discipline. Je crois que de la part d'Aubenas, je crois que sur l'ensemble du match, ils ont été sanctionnés que 7 ou 8 fois. C'est énorme. Ouais, et avec une défense de fer. Et justement, ce week-end, on va avoir un match qui va quand même valoir de l'or. Et Aubenas qui reçoit Bourg-en-Bresse pour cette première place. Et bien là, on va voir si Aubenas a les moyens d'inquiéter cette équipe. Et surtout sachant que Narbonne reçoit Castanet, Narbonne devrait prendre les 5 points contre Castanet. Si jamais Aubenas avait faire un faux pas, Narbonne reprendrait son fauteuil de second. Complètement. On va voir. Donc, on va voir si ça va être Bourg-en-Bresse très intéressant. Ouais, c'est clair. On est les bas ou pas. Messieurs, ça va être le mot de la fin. Je vous remercie. On se retrouve demain avec les résultats du week-end en série. 30 pires et bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, salut.